Donc, on reprend. Donc, comme on a vu, la cytologie, la cellule, on a une membrane plasmique qui entoure et délimite le milieu intracellulaire, le milieu extracellulaire. Donc, la cellule, généralement, comme vous avez vu les épithéliums, par exemple, les épithéliums, vous avez des cellules, comme on dit, que sont des cellules polarisées. Je veux dire polarisées. C'est quoi polarisé? Ça veut dire qu'elle présente des pôles. Par exemple, un pôle apical, pôle basal et des pôles latéraux. Pôle apical, latéraux et basal. Généralement, les pôles apicaux regardent par exemple une lumière. Si c'est des tubes creux, par exemple, des organes creux dans les cellules, le pôle apical, on regarde de la lumière, pôle basal, qu'on soit vers la périphérie, une adventice, une média, ou là par exemple un capillaire sanguin. Donc l'essentiel, vous avez une polarité, un pôle apical, basal et latéraux. Donc les pôles apicaux, basaux, latéraux, des fois ils ont des particularités morphologiques et fonctionnelles. Morphologiques, par exemple, vous avez les microvillosités. يعني عندها شكل معين، علاش عندها شكل معين؟ خاطر راح يكون عندها une fonction، وظيفة معينة. Un pôle apical, par exemple, qui présente des microvillosités, des cils vibratiles, vous l'avez stéréocils. Donc هذا علاش حطوه هنايا في البيش. Donc les stéréocils, où là on a des replis. Le pôle basal, des fois c'est beau replier. Donc les microvillosités, c'est la membrane plasmique qui émet des prolongements. La membrane creuse, on doit devant, sur le sbaïet. Le pôle basal, il y a une lame basale, donc la membrane creuse, des imaginations. La membrane creuse, chez le donc c'est des replis. Les pôles latéraux et même basaux, c'est des systèmes de jonction. Des systèmes de jonction. Donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les différenciations membranaires, généralement. Donc, différenciation membranaire qu'on va voir. Donc, les différenciations morphologiques et fonctionnelles de certaines régions de la membrane plasmique permettent soit l'augmentation de la surface d'échange et de contact, soit des liaisons avec le milieu extracellulaire, c'est les systèmes de jonction et d'adhérence. Donc, comme soit des microvillosités qui vont assurer l'augmentation de la surface d'échange, parce que les microvillosités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la largeur de la cellule, quand elle arrive, la cellule, elle est par exemple cubique, par exemple, cubique, on a une largeur de quelques micromètres, des micromètres. Donc, le pôle apical, il a un plan stable, un fiche des microvillosités. Donc, la surface d'échange avec le milieu extracellulaire transfère relativement. Ça qui qu'on a augmenté les microvillosités, donc on a augmenté cette surface d'échange. On a plus d'espace pour les échanges.
ou là plus de contact avec le milieu extracellulaire, ou là on a donc les différenciations, des systèmes de jonction. Et généralement on a des différenciations. هذا واش كاين حاجة particulière. هذا واش عندنا comme particularité morphologique et fonctionnelle que peut présenter la membrane plasmique. سمحوا لي دقيقة. تستحقوه ولا لا؟ Donc, commençons par les différenciations apicales. Donc, dans une cellule orientée, vous avez pôle apical et pôle basal et des pôles latéraux. السلام عليكم. أحمد راك هنايا ولا راح الباتري الفيلة راحت؟ اجري. Donc, le pôle apical, vous avez comme différenciation les microvillosités, les cils et les stéréocils. Donc, les microvillosités, c'est quoi? Les oreillettes. Donc, ce sont des expansions cytoplasmiques donc, et membranaires. La membrane plasmique, je m'appelle expansion. L'expansion, du cytoplasme, donc de la membrane plasmique, en dehors de gants. De longueur variable, mais généralement moins d'1 micromètre et de diamètre régulier. وش معناتها longueur variable؟ يقدر يكون طوال كامل كيف في لا سيلول كاين بليزيور ميكروفيلوسيتي. هذوك الميكروفيلوسيتي سواء يقدروا يكونوا كامل طوال de même longueur, soit avec des longueurs variables, معناتها une microvillosité variable et de diamètre généralement régulier. معناتها la largeur de la base de la microvillosité généralement régulière. Observé sur plusieurs types de cellules, comme les cellules intestinales. Puisque les cellules intestinales phénomène d'absorption, donc ça nécessite une bonne surface d'échange. Et bien sûr, ce n'est pas uniquement les cellules intestinales qui présentent des microvillosités, mais de très nombreuses cellules qui en présentent. Les microvillosités renferment un axe formé de microfilaments d'actine et de nombreuses protéines associées. Donc, en vert, c'est quoi? En vert, c'est. Donc, c'est la membrane plasmique, elle est à l'expansion membranaire. لا ما قلتلهاش قابيه تروازيام ماني البارح. علاش ديك 4 ايام نور ماني فيها. بصح نخاف نولي البارح. ما طيحش انا الرابع ما كاينش. نجي نهار الرابع نسيب هذا الشارجي. دونك هذه سي لا ممبران بلاسميك. هذه اون ميكروفيلوسيتي عندها ان اكس en rouge. هذا سي كوا؟ سي دي فيلامون d'actine. En bleu et ce qui est en transversal, c'est des protéines associées. Je mets la protéine associée. Généralement, on a le cytosquelette. On a le cytosquelette. Donc, c'est le cytosquelette qui va former les microvillosités. Sans cytosquelette, il n'y a pas de microvillosité. Il n'y aura pas de formation de microvillosité au début. Qui تخدم la cellule lors de la division cellulaire, la cellule هذيك يولي عندها ما تكونش عندها ميكروفيلوسيتي، cellule jeune تولي عندها ميكروفيلوسيتي grâce au cytosquelette filament d'actine. ومن بعد كي تولي عندها des microvillosités, si on ajoute une toxine par exemple qui va fragmenter les filaments d'actine, هذيك la microvillosité تروح.
L'axe تاعها شكون اللي موقف la microvillosité, c'est les filaments d'actine et les protéines associées. Généralement, surtout les microfilaments, les filaments d'actine et les microtubules, presque toujours vous allez trouver des protéines associées. Puisqu'ils sont protéines associées avec le filament, mais ils peuvent être stables, yani polymérisés. Sans protéines associées, ça sera une dépolymérisation, le microfilament. Donc, microvillosité, parfois grâce aux filaments d'actine et protéines associées. Donc, c'est quoi? C'est des microvillosités en doigts de gants, régulièrement espacées, grossièrement, et presque de même taille. Donc, c'est des microvillosités. Des microvillosités. C'est quoi? C'est des microvillosités. Par quelle technique? Une réplique. C'est un moule. Je trouve le moule, après cryofracture, on aura une réplique. On va observer la réplique par microscopie électronique à balayage. Je trouve l'aspect. C'est des microvillosités régulières. Elle est une coupe transversale d'une microvillosité coupée transversalement. Elle est ronde. Transversalement, elle est ronde. C'est un cylindre, justement. C'est quoi une microvillosité? En noir. Comme des striations. Mais des striations l'axe. Donc, c'est quoi? La présence à l'axonème actinique. Les filaments d'actine sont la base. La microvillosité, mais je suis en contact avec le cortex cellulaire, les filaments d'actine, puisque les cellules présentent un cortex cellulaire. Des filaments d'actine qui sont sous la membrane plasmique pour donner la forme à la cellule, une forme à la cellule. Sans les filaments d'actine, la cellule ne peut pas avoir une forme normale. Même la résistance de la cellule aux forces mécaniques externes, c'est grâce, avec la résistance, et grâce aux filaments d'actine, le cortex. Alors c'est une coupe transversale, aucune forme de grossissement, la membrane plasmique, la membrane plasmique, les microvillosités. Au centre, vous avez des microfilaments. Donc les microvillosités sont d'aspect variable selon le type cellulaire. Donc chaque type de cellule présente des microvillosités spécifiques à lui, avec des caractères spécifiques, surtout concernant la taille, la régularité de leur taille, ou là le diamètre, ou là l'espace entre chaque microvillosité et sa voisine. Donc comme les microvillosités régulièrement espacées et de même taille, qu'il y a d'autres types cellulaires qui présentent des microvillosités irrégulièrement espacées et de taille variable chez la même taille. Donc les microvillosités, selon la régularité d'espacement et la taille, donc il y a ce qu'on appelle le plateau strié. C'est quoi le plateau strié? C'est lorsque les microvillosités sont régulières, de même taille et régulièrement espacées. Oui, c'est bon. Les entérocytes, c'est quoi entérocytes? C'est les cellules intestinales, khalaya ou ma'aliya. C'est bon, car les microvillosités de même taille et régulièrement espacées, le même espace entre chaque. Alors, c'est un plateau strié. Donc, au fait du grossissement, au fait du grossissement, les cellules, l'épithélium intestinal, donc toujours les cellules intestinales cylindriques, on va toujours le pôle apical, toujours un plateau. Comment il est strié. Alors, il est strié à cause de la présence des microvillosités. Donc avec le plateau strié, c'est quoi? C'est des microvillosités
de même taille et régulièrement espacées, tout simplement. Donc, alors, les striations, c'est les microvillosités elles-mêmes. Chez les striations dans le filament d'actine, mais c'est un plateau strié par présence de microvillosités. C'est le cas de وبعد كيف ولا يبان un plateau strié. Deuxième aspect, la bordure en brosse. Donc, microvillosités en taille différente et irrégulièrement espacées. معناتها la taille c'est pas la même et l'espace entre chaque microvillosité et la suivante n'est pas toujours le même. On les trouve, les cellules rénales, dans les tubes proximaux du rein. شايفين لو قريتوا النفرون قريتوش النفرون قريناه في وقت. Donc le néphron, c'est l'unité fonctionnelle de la filtration. Il تنحي l'urine من le sang. C'est elle qui forme l'urine primitive. Donc بعد l'urine définitive. Donc هذا هو le tube contourné proximal. Maintenant c'est des artérioles. Alors le glomérule rénal, il y a un contact entre les capillaires sanguins de rein avec des tubules rénaux. Il y a les milieux externes. Où le sang c'est le milieu interne. Donc il y aura un rapprochement pour que les substances toxiques, par exemple l'eau, des sels minéraux, contournent le capillaire sanguin vers le tube contourné proximal pour former l'urine primitive. On va ça des variations, je t'appelle comme l'urine définitive plus tard. Donc l'épithélium, le tube contourné proximal, son épithélium, les cellules présentent ce qu'on a appelé une bordure, le poil apical, une bordure en brosse. C'est quoi cette bordure en brosse? Elle est à la bordure, donc elle a des coupes transversales, mais dans un tube contourné proximal. Bien sûr, un épithélium de revêtement fait des cellules épithéliales, un pôle apical et pôle basal. Leur pôle apical, je fais هذه هي la bordure un brosse. Comme tu vois sur le pôle, هذه la cellule, dans le noyau تاعها cytoplasme, le pôle apical, on va lui une bordure en brosse. Donc en microscopie électronique, هذا le noyau, هذا des mitochondries, pôle apical, on va découvrir maintenant des microvillosités qui forment une bordure en brosse. C'est un aspect morphologique des microvillosités. Maintenant, deuxième, vous avez les stéréocytes. Les stéréocytes, qu'est-ce qui est classé comme étant des microvillosités irrégulières, qu'est-ce qui est classé à part comme différenciation apicale. Donc, nous avons comme une formation, une différenciation particulière à part. Nous avons les microvillosités. Mais c'est bon, classé comme étant des microvillosités. Donc, expansion du cytoplasme, les microvillosités, ressemble à de très longues microvillosités, mais dépourvues de cytosquelette d'actine. Il y a une séquence de rares filaments d'actine. Maintenant, un axe régulier, bien organisé, qui m'a calé microvillosité. Microvillosité, je connais, on fait une expansion de la membrane plasmique, on doit maintenant un axe. On a l'ostéoforme. On fait des filaments d'actine, des faisceaux serrés de filaments d'actine avec des protéines associées. Les stéréocytes, un nombre de rares filaments d'actine. يعني كي تقراو تصيبوا كان يكون ما كاش فيلامون d'actine. فيقولوا de rares filaments d'actine. معناتها ما كاش un axon, ما كاش un axe actinique. Les stéréocytes se rencontrent dans les voies génitales chez l'homme, les pédidies. Entre les stéréocytes, vous allez trouver les spermatozoïdes. N'est pas toujours entre les stéréocytes et certains épithéliums
sensorielle dans l'oreille interne. Vous allez trouver des stéréocytes. Donc les microvillosités, c'est un axe actinique qui résiste un peu. Genre le graphique qui marche il résiste au lieu. Maintenant, un instant, ils sont plus fragiles par rapport aux microvillosités. Donc, par exemple, les épithéliums sensoriels, quel l'endolymphe. L'endolymphe, si je me rappelle, quel liquide qui va bouger selon la position, par exemple, de la tête. Donc, avec des mouvements, avec le liquide qui va bouger, donc il va faire bouger avec lui les stéréocytes. Les stéréocytes vont transmettre avec le mouvement mécanique pour certains récepteurs qui vont transformer ce mouvement mécanique en un flux nerveux. Donc, les stéréocytes. Bon, les stéréocytes maintenant sont en relation avec l'absorption, les échanges. Les microvillosités servent pour l'absorption, par exemple, les échanges entre les deux milieux intra- et extracellulaires. Les stéréocytes, non. قلت لك كاين certains ماشي حنا كلاسينا كاين certains auteurs qui les classent comme étant microvillosité, كاين d'autres qui ne leur classent pas avec. Probablement c'est à cause de l'absence des filaments d'actine, l'absence totale ou la présence rare. Donc c'est des stéréocytes irrégulières généralement. Elles sont irrégulières morphologiquement et plus longues par rapport aux microvillosités. C'est des en rouge, c'est des stéréocytes l'oreille interne. Donc ils grossièrement, ils ressemblent au pinceau, le pinceau. البنسو الخيوط تاعو يتكاو على بعضهم شفتوهم ولا لا؟ يكونوا مشمخين يتكاو على بعضهم دونك سي بريسك لو ميم اسبي. هادو سي كوا؟ هادو سي لا كو، سي لي كو. Donc il y a un mélange entre queue et stéréocytes. Les queues تاعو شنو؟ تاع les spermatozoïdes. Donc c'est des spermatozoïdes. C'est la tête, c'est les têtes des spermatozoïdes, tout ce qui est foncé. C'est les têtes des spermatozoïdes, mais aussi entre les stéréocytes. Donc c'est les stéréocytes. Donc on a les stéréocytes ressemblent à de très longues microvillosités en relation avec le stockage et la nutrition des spermatozoïdes et quelques épithéliums sensoriels dans l'oreille interne. On passe aux cils. Les cils, c'est quoi les cils? Ça ressemble toujours aux deux premières, mais qui sont plus longues et sont automobiles. Donc les cils peuvent réaliser des mouvements vibratifs, avec des cils vibratifs. Alors des mouvements homogènes, synchrones, pour faire bouger quoi? Ou pour faire déplacer des choses extracellulaires. Donc à l'excès de leur siège, il y a qu'un l'arbre respiratoire qui vont faire déplacer les sécrétions bronchiques. L'épithélium de l'arbre bronchique fait des cellules calciformes qui sécrètent le mucus. Donc le mucus, quel est son rôle? Par exemple, il peut capter les corps étrangers. Quand vous inspirez l'air avec le cheveu, c'est la poussière, par exemple, des agents pathogènes, des bactéries, des microbes, des virus, qui dans l'arbre bronchique, c'est pour l'épithélium revêtu, par le mucus d'abord. Donc la poussière, on a des corps étrangers, il se trouve le mucus avec. Mokhat.
Donc, le mokhat, c'est des sécrétions épithéliales, mucoïdes, visqueuses. C'est une substance transparente, visqueuse. Les corps étrangers, généralement, que ce soit des microbes ou de la poussière, trash, ils se refont le mucus avec. On va les cils, ils vont le balayer. Donc les cils vont balayer le mucus ou les faits. Ils vont vers l'extérieur. Donc il a par exemple les cils, elles sont automobiles. Donc elles peuvent être aussi rarement immobiles. Il y a des immobiles, elles sont paralysées. Donc avec le mucus, les corps étrangers là où il n'y a pas d'eau, sur place, s'accumulent, ils vont causer des infections à répétition. Il n'y a pas d'aide avec une bronchite chronique presque. Donc, les mouvements là sont très importants. Avec les cils vibratiles, c'est donc ailleurs, mais les trompes de Fallon. Les trompes de Fallon. Donc avec les cils vibratiles vont assurer quoi? Le déplacement de l'ovule où la main peut féconder. Le déplacement c'est grâce aux cils vibratiles comme sur vers l'utérus. Donc l'expansion du cytoplasme avec un squelette de microtubules et des protéines associées. Microvillosité, je connais. Les microvillosités ont un axe régulier fait des filaments d'actine et des protéines associées. Les cils vibratiles ont un axe bien organisé. Ça me fait des filaments d'actine, je fais des microtubules et toujours avec des protéines associées. Puisqu'avec les protéines associées, les microtubules vont se fragmentés et dépolymériser. On va chauffer le cours sur le cytosquelette. Donc, alors c'est quoi? C'est des cils vibratiles. Alors, le pôle apical et les cils vibratiles. Alors, c'est un cil. Alors, un cil avec son axe. Alors, envers, c'est quoi? Envers, c'est quoi? C'est les cils. Et en jaune, c'est des microvillosités. Donc, c'est une cellule qui présente des microvillosités, quelques microvillosités et plusieurs cils. La cellule, une cellule qui présente des cils, une cellule ciliée. Une cellule ciliée. Une cellule qui présente des cils. Donc, elle est riche en cils. Au fur et à mesure, puisqu'on a plusieurs types cellulaires, peuvent présenter, la majorité des cellules peuvent présenter des microvillosités. Les microvillosités, c'est bon, j'ai uniquement fait un test. Alors, c'est pour une cellule isolée, on a quelques microvillosités, parce que c'est quoi microvillosité? C'est des expansions du cytoplasme, revêtues par la membrane plasmique. Donc, elle est une cellule ciliée, flat crachée, un les cils tawaha et quelques microvillosités. C'est quoi? C'est un cil, une coupe longitudinale de la frontale, ou une coupe transversale. En périphérie, c'est quoi? C'est la membrane plasmique. C'est l'axe microtubulaire, bien organisé maintenant. Donc bien organisé, fait de microtubules. C'est 9 doublés microtubulaires, doublés. 9 doublés. Ça se une paire centrale. Il y a un doublé central. C'est quoi? C'est les protéines associées. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est les microtubules. Donc, 9 doublés périphériques et un doublé central. Le reste, c'est les protéines associées. En vert, c'est membrane plasmique. Donc, elle a un cil.
هذه la membrane plasmique. هذا c'est l'axe microtubulaire et protéique. Donc on a le pôle basal, les particularités morphologiques et fonctionnelles du pôle apical. On passe au pôle basal. Qu'est-ce qu'il peut présenter comme particularité, comme différenciation? Donc on peut trouver des replis des invaginations. L'axe dans le pôle apical, la membrane creuse vers le milieu externe, extracellulaire, luminal généralement. Le pôle apical, basal, ne creuse la membrane vers l'extérieur. Généralement, vous allez trouver tout la basale. Donc, je dis la membrane vers le cytoplasme. On doit vers le cytoplasme, vers le milieu extracellulaire. Donc les replis de la membrane du pôle basal des cellules épithéliales se trouvent dans les cellules jouant généralement un rôle dans les échanges hydro-minéraux comme les cellules des glandes salivaires et les cellules rénales du tube contourné proximal ou distal qui ont des échanges hydro, de l'eau et de sels minéraux qui vont passer du milieu intracellulaire vers l'extracellulaire ou là inversement. Donc il y a des échanges. Donc là c'est des replis membranaires entre les replis. Alors les replis pour augmenter la surface d'échange avec le milieu extracellulaire, généralement, où chaque soit des capillaires sanguins ou là, puisque vous avez par exemple un tube contourné. Donc, c'est bon la lumière du tube contourné. Ou là, un capillaire sanguin, ou là, canal excréteur de la salive, je te ferai la salive. Donc, là où il y a des échanges hydrominéraux. Entre les replis, le plus souvent, vous allez trouver des mitochondries. Je ne le rôle de la mitochondrie pour trouver l'énergie nécessaire pour ces échanges. Entre les replis, il existe des récepteurs ou des hormones intervenant dans le contrôle des échanges et des mitochondries arrangées qui fournissent l'énergie nécessaire aux échanges. Donc, c'est une lame basale, c'est des replis membranaires dont on parle. Alors, c'est quoi? C'est des mitochondries, aquaporines, puisqu'on a échange hydro-minéraux, donc aquaporines et le reste des échanges. Donc, c'est des membranes repliées, c'est des mitochondries, c'est des replis entre lesquels il y a des mitochondries. Donc, c'est des replis et les mitochondries. Donc, c'est quoi? C'est des mitochondries sombres. Entre les mitochondries, il y a les replis membranaires. On passe, le pôle basal, toujours le pôle basal, puisqu'on va parler des pôles latéraux-basal, donc on va les différenciations basales, puisqu'on va les pôles latéraux. Donc on va parler des jonctions intercellulaires pour les systèmes de jonction, généralement. Les systèmes de jonction, vous n'allez pas les trouver uniquement entre cellules et cellules. On peut les trouver entre cellules et, par exemple, la basale, une matrice extracellulaire. Le pôle basal, généralement. Les épithélions, le pôle basal, vous allez trouver une lame basale. La cellule, le pôle basal, la lame basale. Sinon, il va se détacher, décoller. Il sera un décollement d'épithélium de la lame basale. Donc, les émigrants ont des systèmes de jonction qui vont fixer l'épithélium sur la lame basale. Elles permettent, les systèmes de jonction, les différenciations. Les différenciations permettent l'adhésion des cellules entre elles et avec la matrice extracellulaire.
peuvent être classés selon la forme et selon l'espace intermembraneux. Des systèmes de jonction ont plusieurs aspects morphologiques et peuvent présenter, puisque c'est par exemple entre cellules et cellules, on a créé des systèmes de jonction. Je parle avec tout le monde. Donc les systèmes de jonction assurent les liens entre les cellules et la matrice extracellulaire. Donc, il y a des systèmes qui laissent un peu un espace entre les deux membranes voisines, la première membrane par la première cellule, deuxième membrane par la deuxième cellule. Ils peuvent laisser un espace avec une téléphone presque nul, et un téléphone intermédiaire, un téléphone qui est. Donc, on classe des systèmes de jonction, dans ce cas, selon l'espace intermembranaire. Alors, les systèmes de jonction, ils peuvent présenter différents aspects, il y en a différentes formes. Donc, qui va se classer au monde? Donc, on n'a pas dans le sens pour les systèmes de jonction, selon leurs formes, différentes formes, ou la seule l'espace que laisse le système entre les deux membranes. Bien sûr, quand on a un système de jonction, quel système de jonction, le même peut être classé selon sa forme et selon l'espace qu'il a laissé entre les deux membranes. Les jonctions peuvent être classées en trois types selon leur forme. Donc, avec la forme, on peut les classer en trois types. En forme de tache, en forme de bande continue, ou la bande incomplète, c'est-à-dire discontinue. Donc, c'est quoi? Une tache, là, un bouton, توقف là. توقف عليها بالطبق شي تابك مازالو كاين قفلات تدخل في القطاع كيما تاع الطابريه هكا اللي يلصقوا هكا avec un bouton, une tâche. Avec c'est un système de jonction en tâche نقطة يعني limité صغيرة. هذه c'est quoi? En gris, c'est une bande continue. Avec c'est un système de jonction en bande continue. Bon, je vais un système de jonction, c'est une cellule qui va se lier avec une deuxième cellule ou là un système une matrice extracellulaire. Donc, je vais dans ce côté, une deuxième cellule, sa moitié du système de jonction. Donc, je vais sur cette surface. Avec la bande il laisse pas faire. Avec ce mot en ceinture zonulaire. C'est un système de jonction zonulaire. C'est une bande continue. Je m'arrête la cellule dans un tissu, un épithélium. تكون قدامها une cellule. Voilà, une cellule. Elle a une cellule. Elle a une cellule. Elle a une cubique. إذا كانت hexagonale يكون سيل من ومن. Donc تلصق فيهم كامل. Donc avec la ceinture va assurer les jonctions avec toutes ces cellules en continu. معناتها c'est un seul système. Une jonction une jonction, un système de jonction. واحد. C'est une ceinture شو السبتة. السبتة لازمها مع كامل les cellules tout autour. هنايا لا toute هذه la surface comme تشوفوا avec le système il est limité en un bouton une tâche تقدر هذه la ceinture تكون discontinue نسموها fascia ماشي زونولا معناتها continue fascia معناتها ناقص شو النص ولا ربع ولا un tiers تاع ceinture. Donc, en rouge, c'est zonulaire, la ceinture ou la bande continue. Il y a fascia, discontinue. Maculaire, c'est quoi maculaire? C'est en tache, notable, qafla. Bon, qui tape une face de la cellule, d'une cellule,
C'est bon, les types de systèmes de jonction. C'est bon, je pense que le pôle apical, une partie de la ceinture continue. C'est bon, un bouton, il y a un macula. C'est bon, une fascia. Il y a les trois formes, c'est bon, en même temps. Il y a les trois espaces, c'est bon. C'est des systèmes de jonction multiples qui coexistent, qui existent en même temps. Ou selon la forme, si on est là selon l'espace intermembranaire, la façade, la face dans la deuxième cellule, c'est pour le four, une forme, on a une forme, on a une forme. C'est bon, on a un espace, on a un autre espace, espace rétréci, fin, presque nu, intermédiaire. Commençons par les jonctions serrées. Donc l'espace est presque nul. On peut dire qu'il est nul. Alors j'ai un presque nul, puisqu'en réalité, entre les deux membranes, il y a des molécules d'adhérence. Donc l'espace n'est pas zéro. Il est presque nul. Il constitue généralement une bande continue. Donc dans ce cas, on a l'espace, mais on parle toujours de sa forme. Quand il constitue une bande continue, ceinturant la cellule du côté de son pôle apical, le plus souvent. Donc avec les jonctions serrées, la jonction serrée. Maintenant, donc là, vous allez voir que il y a presque un espace nul entre les deux membranes. Comme l'espace, pour l'espace. Membrane, l'espace. Il y a un espace pénétrant, sauf pour les molécules d'adhérence, les points de contact. Donc là, c'est quoi? On a une cellule. C'est quel pôle? Le pôle apical. Pour un apical. Donc, il y a deux cellules voisines. Un système de jonction. Généralement, vous allez trouver une jonction serrée. Les jonctions serrées, généralement, sont de forme continue, en ceinture continue, zonulaire. Il y a généralement les jonctions serrées, concernant l'espace, sont de forme continue, zonulaire. Au fort grossissement, avec la jonction serrée, il y a des points de rapprochement. Là où c'est beau, les points de contact, vous allez trouver. Non, d'ailleurs, schématiquement, c'est des protéines occludiques, présentes dans la première membrane, la deuxième membrane qui ou la seconde membrane. Donc, c'est quoi? Une membrane plasmique. La membrane plasmique, la bicouche lipidique, phospholipidique. Là, c'est le milieu intracellulaire. Là, le milieu extracellulaire. Normalement, là, vous allez trouver quoi? La deuxième cellule qui présente tout ce qui est en rouge. C'est bon, qui la deuxième cellule. La sarcomage, la première cellule. C'est ce qu'on appelle l'occlusion. C'est une protéine d'adhérence. Et en relation, c'est quoi? Le cytosquelette. Le cytosquelette, à la première cellule, en contact avec des protéines d'adaptation, on va en contact avec l'orpheline. C'est une protéine transmembranaire. La membrane plasmique, pour entrer en contact avec la deuxième molécule, la deuxième cellule. C'est des détails. Les vous n'allez pas les apprendre. L'essentiel, c'est de savoir cela. Les jonctions serrées, on laisse un espace presque nul entre les deux membranes voisines qui forment généralement des systèmes de jonction de forme, serrés, de forme
zonulaires, continus, et on les trouve le plus souvent, oui, le pôle apical. Alors, je sais bon, le pôle apical, là où on a qu'un serré, je m'arrête presque oui. On les classe selon l'espace. Donc, un serré, ou chaque pas, logiquement, serré, ou chaque serré, un peu serré, intermédiaire, il n'y en a plus espacé. Donc, à l'âge de serré, au pôle apical, le plus souvent, c'est des épithéliums. Les épithéliums, parmi les rôles des épithéliums, c'est mettre ou réaliser une barrière entre les deux zones. Il y a des faux l'épithélium et ce qui est en dessous de l'épithélium. Donc l'épithélium, c'est un épithélium de revêtement. Donc il relève l'organe en relève. Maintenant, par exemple, il a fait la lumière fait un acide, une substance acide. La substance acide ne va pas passer du creux, il y a les milieux extracellulaires externes vers, par exemple, il a l'épithélium qui a des capillaires sanguins. Donc l'acide, le capillaire sanguin, le sang, les acides biliaires, مادة صفراء أليكس إفرازات صفراوية يعرف لا lumière يفلوا معاهم ما لازمش تلحق le sang وين راهو تحت l'épithélium. Donc l'épithélium va former une barrière ما يلحقش les acides biliaires ما يخرج le capillaire sanguin. Donc باش ما يخرج. Bon, les acides biliaires sûrement ne vont pas traverser entre simplement entre les phospholipides, ni à travers les perméases, ni à travers la pompe, les protéines ou la couche lipidique, la moment plasmique. Donc, entre les cellules, puisqu'il y a un espace entre cellules et sa voisine. Donc, qui utilise l'acide biliaire, ou c'est une jonction serrée, et de suite. Donc, les jonctions serrées ne jouent pas le rôle tout simple de rôle jonctionnel entre cellules pour former un tissu. C'est pour empêcher tout passage entre les cellules. Maintenant, la membrane, elle présente une perméabilité sélective, très riche. Donc, nous avons toujours entre les cellules, mais les cellules présentent une jonction serrée, le pôle apical. Donc, ma cache les traverser. Rôle des jonctions serrées, donc c'est une frontière entre le pôle apical et le pôle basolatéral, empêche la diffusion latérale de protéines. On a les protéines peuvent se déplacer latéralement. Donc, pour la jonction, pour que le récepteur, par exemple, membrane, il passe le pôle apical. Donc, ils sont freinés par les jonctions serrées. Assure l'imperméabilité de la couche épithéliale. Donc, la couche épithéliale ne laisse passer rien. Donc, le renvers, c'est les acides biliaires. Alors, c'est des cellules hépatiques. Alors, les cellules du foie, qui sécrètent des acides biliaires de part et d'autre. Sur les cellules hépatiques, les cellules du foie. Le foie, c'est par rapport à donc, on a une polarité spéciale, particulière, comme si que la cellule hépatique a deux pôles apicaux. Un premier pôle, on regarde les capillaires sanguins, un deuxième pôle, on regarde les capillaires sanguins. Entre les deux pôles latéraux, les deux cellules voisines, il y a des canalicules biliaires, qui transportent la bile vers, par exemple, le duodénum, l'intestin. Donc, le sang est comme entre les cellules dans les canalicules, sous canalicules, mais on ne يروحش هكذا. علاش ما لازمش يروح هكذا؟ باسكو maintenant واش كاين الكابيلار سانغان وهنا كاين كابيلار سانغان. دونك هنا واش كاين هنا وهنا des jonctions serrées pour que la bile ne laisse pas toucher uniquement dans le canalicule biliaire.
Deuxième type de système de jonction selon l'espace intermembranaire, c'est les jonctions de type gap. Donc l'espace, il est très réduit. Le premier, ce qu'on a, il est presque nul. Alors il est réduit, très réduit. Il y a moins que presque nul. Allez, un peu espacé. Peut-être de type facial et ondulable, en ceinture continue ou là, discontinue. Il est perméable, le type, il est perméable. Donc, je m'arrête à perméable. Chez vertical, il est perméable horizontalement. Je m'arrête horizontalement. Maintenant, le cytoplasme dans la première cellule vers le cytoplasme dans la deuxième cellule. Si maintenant on veut les connexions. Voilà. Les cellules musculaires. Si on a la cellule musculaire, il n'y a pas les choses de cours. Bon, كنت معنا كما معكم mais انتم ماشي شفتكم قبل non انتم première section là كنا مازال قرينا شنو السيل مسكينه قلت لكم بلي السيل لافلي قلت لهم ولا عليكم لا مانيش عارفين بلي لافلي نيرفو لا dépolarisation membranaire تمشي de proche en proche. La même cellule musculaire, elle peut sauter vers la deuxième cellule musculaire à travers les systèmes de jonction communicantes, les jonctions communicantes. Alors, les connexines, les connexions. Donc, peut-être l'essentiel, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il est à la fois un système de jonction, il y a la cellule marquable, c'est un tunnel en même temps. C'est un système de jonction et un tunnel, un canal que tu peux laisser passer. Par exemple, des ions. La première cellule, la lumière vers les capillaires sanguines. Il n'est pas perméable perpendiculairement, mais la cellule intercellulaire, horizontalement. C'est une perméabilité horizontale et sans contrôler les connexions, les canaux, le système de jonction communicant. Il se ferme, il peut s'ouvrir et se refermer. Comme les canaux ioniques. Donc, il est perméable, c'est une jonction communicante, c'est des canaux protéiques, on appelle les connexions, quand il faut la photo crèche. Elle parle mieux que moi. Donc, elle c'est quoi? La membrane plasmique, dans la première cellule. Elle est la membrane plasmique, dans la deuxième cellule. Elle, c'est des systèmes de jonction communicants. Il y a des jonctionnels et un canal qui laisse passer. Bon, il se ferme et se réouvre. Donc, alors, il est fermé et ouvert. Donc, c'est quoi? C'est des connexions entre deux cellules. Il y a deux faces. C'est une photo de face. Une membrane. Avec la deuxième membrane, je vois deux faces. Je vois des trous, je vois des pores, je vois le salade. C'est des connexions. Vous mettez la première membrane avec la deuxième membrane et qui laisse passer. C'est une réplique. Donc, on a des connexions. Des connexions. Une connexine. يعني un connexion fait 6 connexines. يعني يتكون من 6 connexines. Les protéines qui le forment. هذا وش معناتها؟ معناتها la membrane plasmique, la première membrane plasmique a sa partie de connexion, la deuxième membrane présente sa partie, sa deuxième partie, donc la deuxième partie de connexion. Non, c'est des systèmes de jonction. Je mets un système de jonction, tu relie une cellule avec une cellule dans ce cas. Maintenant, la première cellule, la deuxième cellule. Maintenant, les connexions avec les câbles ne relient pas une membrane avec rien.
qu'il y a une connexion entre les deux membranes. La première cellule et la deuxième cellule. Ça a une connexion en réalité fait deux parties. Une à la première cellule, une partie à la deuxième cellule. Il se trouve. Donc, elle est en bleu. Ce n'est pas le milieu extracellulaire. C'est la première membrane, c'est la deuxième membrane. C'est la première cellule. Déjà, cellule, membrane 1, membrane numéro 2, connexion numéro 1, connexion numéro 2, laisse-les qui battent. Voilà, passage de substance d'un poids moléculaire inférieur à 1,5 kg d'altone. Troisièmement, les jonctions intermédiaires, la baisse, un peu espacée, d'être le halat tout ça. Adhesion junction, jonction adhésive, sous forme de fascia ou la zonulaire, ou la même maculaire, sous forme, on parle de desmosomes zonulaires, qui sont très fréquents, répandus. La forme. Donc vous avez la première membrane, la deuxième membrane, tout ça c'est un desmosome. Il y a un système de jonction avec un espace intermédiaire. Il y a vraiment un espace entre les deux membranes. Sauf le gap, l'espace intermembranaire. Desmosome, il y a intermédiaire, c'est le serré, une jonction serrée, donc des espaces différents. Ce qui est en marron, c'est des molécules d'adhérence, ou le ciment intermembranaire. C'est des molécules d'adhérence. Liées la première membrane avec la deuxième membrane, les deux cellules. Le système de jonction des desmosomes sont de structures plus complexes. Le gap fait des connexions, serré fait une ligne. C'est plus complexe. C'est une plaque intercellulaire, intermembranaire, une plaque intracellulaire, une autre plaque intracellulaire à la deuxième cellule, et des molécules d'adhérence, le ciment protéique, le glycoprotéique intermembranaire. Donc, je trouve un système indesmosome. Alors, l'aspect microscopique. Elle engendre, c'est quoi? La première membrane, la première cellule, la deuxième membrane, donc deuxième cellule. Alors, tout ça, c'est l'espace intermembranaire. C'est des molécules d'adhérence, جزيئات الربط. هذا c'est quoi? C'est du cytosquelette. Donc دائما cytosquelette داخل في القصة. Donc هذه الموليكول d'adhérence راهم هنايا en extra cellulaire, en intermembranaire. Donc il est extracellulaire, il traverse la membrane plasmique, de part et d'autre, il se fixe sur des molécules d'adaptation. Le cytosquelette, dans ce cas, l'actine ne peut sortir directement la cadérine, par exemple, la molécule d'adhérence, d'où vient des molécules qui vont adapter et relier les deux protéines. Donc, à la cytosquelette, molécule d'adaptation et protéine, ou la molécule d'adhérence. C'est-à-dire la première molécule à la première cellule, avec la deuxième molécule à la deuxième cellule. Donc, là, c'est un desmosome. Plus fort grossissement, il y a une plaque interne, deux plaques internes. Il y a une intracellulaire, la première cellule, intracellulaire, la deuxième cellule, et une plaque avec intermédiaire. Les plaques, c'est quoi? C'est vraiment une plaque, c'est des protéines, c'est des molécules. En microscopie électronique, nous trouvons ça. C'est la structure biochimique. C'est un schéma. Donc, en microscopie électronique, une plaque intracellulaire, dans la membrane,
les molécules, c'est biochimique, mais microscopiquement, tu vois là, c'est une plaque intermembrane. Les desmosomes maculaires, mais en réalité, les desmosomes maculaires font partie des desmosomes intermédiaires. On a l'intermédiaire qui est facial, zonulaire et maculaire. Donc, desmosome, c'est quoi? C'est jonction intermédiaire. Sont des structures plus complexes, donc tous les épithéliums, on va les trouver. Hadocadérine, desmogléine, desmocoline, c'est le ciment intermembranaire, c'est des molécules d'adhérence. Vous avez toujours plaque intercellulaire et plaque intracellulaire. Donc, alors, c'est la même structure que les desmosomes zonulaires et faciales. Donc, c'est des jonctions intermédiaires. Sinon, les maculaires ont plusieurs protéines, différentes protéines qui coexistent. C'est quoi? C'est des filaments venant du cytosquelette. Cytosquelette, à la deuxième cellule, la plaque intracellulaire et plaque intercellulaire. C'est des molécules d'adhérence. Donc, vous voyez une cellule, la première cellule et la deuxième cellule. C'est des systèmes de jonction intercellulaire. Là, vous allez trouver quoi? Une jonction serrée zonulaire avec une jonction intermédiaire, un desmosome, mais qui est zonulaire, un desmosome maculaire. Les zonulaires, généralement, que ce soit serré ou intermédiaire, ils collent le plus souvent auprès du pôle apical. On a du repos direct, une barrière. Maintenant, c'est des desmosomes maculaires, c'est un rôle purement jonctionnel pour renforcer l'adhérence intercellulaire, le tissu, rigide, résistant. هذا الديسموزوم. هنا واش نشوفوا هذو les striations c'est quoi? C'est des filaments venant du cytosquelette. Le cytosquelette, le haykel khali. Donc quelle est la différence? À part il y a les molécules qui forment, il y a les types de molécules présentes là, les protéines. L'espace est presque le même, mais c'est le type des filaments cytosquelettiques. Là il y a du zonulaire, vous allez trouver de l'actine, des filaments d'actine, ou là vous allez trouver des filaments intermédiaires, ce qu'on appelle dans ce cas la kératine. C'est pas la kératine. C'est bon, vous êtes les cheveux. Donc la kératine, c'est un filament intermédiaire de la cellule. Donc là c'est de la kératine. Donc je vois la complexité. Donc on a trouvé la cytosquelette. Maintenant on dit kératine, un filament intermédiaire, la kératine. Bon, je vais dire la kératine, c'est pas des cheveux, avec le chiche à l'autre desmosome. Il ne s'arrête pas ici. Moi, je vais c'est une partie d'une photo. Kif kif. La kératine, elle sera sur la plaque interne du desmosome. Donc, oui, tu vois. Donc la kératine, elle est oui, tu vois. Avec les filaments intermédiaires, il y a un autre desmosome. À la fin, c'est bon. Très loin, comme 5 cellules, par exemple. Cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule. Donc, un desmosome, il faut que je mélange tout. Filament intermédiaire, la kératine, il faut le desmosome par l'autre côté. Comme un pôle latéral, un pôle latéral. Un pôle latéral dans la deuxième cellule. Deuxième pôle latéral dans la deuxième cellule. Ma troisième cellule, on a. Donc, un kératine, un desmosome de ce côté, un deuxième desmosome de l'autre côté. Donc en réalité, quand on a les cellules, vous allez la kératine. Vous allez trouver quoi?
un desmosome kératine, desmosome kératine, desmosome kératine, desmosome. Donc c'est tout un système relié. Les desmosomes sont reliés en même temps par les filaments intermédiaires de la kératine. Donc, si vous tirez une cellule, vous allez ramener toutes les cellules voisines. شو السلسلة؟ تجبدوا حلقات تجيبوا كم حلقات معا. Donc si vous tirez une cellule, vous allez ramener avec elle toutes les cellules. Donc c'est un tissu. Le tissu est résistant aux forces d'attraction. Les cellules sont reliées par un seul système jonctionnel et cytosquelettique. On a la kératine qui s'appelle les desmosomes maculaires et en tâche en même temps. Donc, il y a une résistance aux épithéliums ou aux tissus, puisque les desmosomes ne sont uniquement les épithéliums, mais partout dans les tissus. Les cellules myocardiques, c'est musculaire cardiaque, on a fait des desmosomes. Donc, les cellules musculaires sont reliées par les desmosomes. Les desmosomes sont reliés par la kératine, les filaments intermédiaires. Alors, c'est quoi? C'est des hémi, je vous le titre le faux. Hémi-desmosome. Je m'appelle hémi-desmosome. Une moitié de desmosome. Nos desmosome. Pourquoi je sais mon nos desmosome? Parce que moi, les cellules, les desmosomes, c'est quoi? Qui ont deux hémidesmosomes. Hémidesmosome, nos desmosome dans la première cellule. Là, ça va nos desmosome dans la deuxième cellule, la semaine. Donc, si on a une seule cellule, donc on a quoi? Un hémidesmosome. Donc, sûrement, c'est mon hémidesmosome. Lorsqu'il y a, on regarde la membrane plasmique, quoi? Une lame basale, une matrice extracellulaire. Donc, chaque fois qu'on a la lame basale, par exemple, ne présente pas de desmosome. On a des desmosomes, donc c'est pour nos desmosomes. Maintenant, je sais une seule plaque interne, intracellulaire, et une plaque intermédiaire, interne, cellule, lame basale. Donc, elle va remettre. Donc, les desmosomes fixent les épithéliums sur la lame basale. Donc, il y a l'épithélium. Si vous voulez décoller l'épithélium de la lame basale, vous allez trouver une résistance. Sauf dans des cas pathologiques. Il y a des maladies qui touchent les systèmes de jonction, les molécules d'adhérence. C'est par exemple, la peau se décolle en vésicule. Formation de bulles de vésicule. Il y a la peau de la lame basale. Système d'engrenage ou la interdigitation, c'est quoi? C'est des systèmes de jonction sans molécules d'adhérence. C'est mécanique. C'est pas un mécanisme biochimique, mais moléculaire, mais morphologique. Maintenant, sur la membrane, à la première cellule, chlore, thénagène, à la membrane, à la deuxième cellule. Basolatérale, généralement. Mécanisme mécanique, biochimique, moléculaire, et de faible résistance. Alors, c'est des engrenages. À la première cellule, c'est pas la deuxième cellule. Donc, alors, c'est des engrenages. Qui marquent comme son engrenage. Très cellule folle. Mais bien sûr, toujours avec présence des deux membranes basales. Donc, elle va renforcer un peu les systèmes de jonction moléculaire et renforcer un peu l'imperméabilité épithéliale. معناتها يحب يجوز ما يقدرش يجوز. Bon, là, vous voyez bien, هذا وشنو؟ هذا من الداخل. هنا on a tout ce qui est en vert, c'est le cytoplasme. Donc maintenant, c'est quoi?
c'est l'espace intercellulaire. Là, c'est l'extracellulaire intercellulaire. On a une seule cellule. Donc là, vous voyez bien un instant. C'est un desmosome maculaire, la moitié de terre. En rouge, c'est la kératine. Vous voyez bien qu'elle relie quoi? Le desmosome latéral avec l'hémidesmosome basal. Donc, on oublie que les cellules sont, les desmosomes sont reliés.